Salut à toi derrière ton écran. Je m'appelle Margot et j'ai 25 ans. J'ai décidé d'ouvrir ma chaîne depuis déjà 1 an maintenant sur YouTube. Sache qu'ici, on discute de sujets autour de la santé mentale, mais pas que. J'ai aussi fait des concepts sur la beauté ou encore le divertissement. Mais ce que je préfère, dès que je le peux, c'est t'embarquer avec moi dans des plus grandes aventures. Comme j'ai déjà pu le faire sur ma chaîne, on est parti à Prague ou encore à New York ensemble. Et cette année, c'est à travers ce documentaire que tu vas pouvoir d'ailleurs visionner dans quelques instants, qu'on va vivre ensemble toutes les aventures possibles et où je vais pouvoir te livrer mes meilleures anecdotes sur mon voyage, qui je pense t'aideront beaucoup si toi aussi tu as prévu de faire le même que moi. On est bien là. Alors c'est parti pour un voyage à l'autre bout du monde. Prépare tes plus belles running et ton meilleur SPF et bienvenue en Indonésie. Bon, pour ceux qui n'auraient pas suivi, il y a 3 semaines, je vous partageais en vidéo notre petit tour au Japon. Quelle bonne boutade. On a juste loué des kimonos à ma langue dans un onsen. Et c'était très très bien. Nani? On a visité le Rainbow Village ou encore des cascades et surtout fait la montée du mont Bromo. Je vous ai détaillé de A à Z pour ceux que ça intéresserait qui sont sur Java. Et cette fois-ci, on quitte la plus grosse île de toute l'Indonésie pour aller vers la plus connue. J'ai nommé Bali. Comme beaucoup d'autres, j'ai beaucoup été hypée par cette destination de par tout ce qu'on y voit sur les réseaux des influenceurs. Et je vous avoue que je vais vous montrer une partie de Bali qu'on ne voit pas forcément. Et moi-même j'en étais assez étonnée car Bali ce n'est pas juste un paradis où on peut se prélasser dans des spas, à des massages pas trop chers, boire du matcha et faire du yoga toute la journée. Non, c'est bien plus que tout ça. Il y a 2 manières de se rendre à Bali, soit avec un bateau en passant par la côte ouest. Ça demandait beaucoup plus de temps puisqu'il fallait faire aussi le sud de l'île. Du coup, on a décidé d'arriver directement par avion et d'aller de Malanga Surabaya en voiture, puis en avion de Surabaya à Denpasar. Pour ensuite remonter vers Ubud en voiture et enfin vers Amed également avec un taxi. Tout en terminant par un côté un peu plus nature avec les îles de Gili Trawangan et Nusa Penida pour clôturer ce petit tour de Bali en bateau. Du coup, petite arrivée dans l'hôtel de Bali, qui est aussi un Marriott Hotel d'ailleurs. J'explore un peu les lieux. Il y a une machine à popcorn, c'est trop cool. Du coup, l'hôtel il est ouvert, on a une petite piscine au milieu. Je comprends pas sur la piscine en vrai. Bon, on est arrivé dans notre chambre. Ça sent une odeur de pharmacie vraiment. Waouh. Oh, on a un grand lit. C'est un king size. Oui, c'est un king size. Oh, the view is incroyable. Oh, il y a un petit canapé auto. Et du coup, on a connecté to the other room. Ah, mais il faut une clé. Non, normalement ils ont ouvert. Ou ils vont ouvrir. Bon, vous nous ouvrez là? Open the door. Regardez, je vous ai pas montré. Ils nous ont offert des petits chocolats. Si c'est pas trop mignon. Par contre, retiens tes lunettes, c'est... Oh Margot, tu t'es fait piquer au front? Oui. Oh Attends, fais voir. C'est dans la voiture en plus. Après avoir récupéré une petite clé, on est bien content de prendre une douche. Et sachez qu'à Bali, eh bien, il y a encore un décalage horaire, ce qui fait qu'il est 1 heure de plus qu'à Java. Le chocolat bleu que je viens de prendre, il est vraiment bon. Ils m'ont mis du gloss partout dans les cheveux là-bas.
Tellement l'Indonésie est grande, il y a 3 fuseaux horaires entiers sur ce pays. Et donc, il fait encore plus nuit, plus tôt, ce qui est un plaisir pour faire des visites. Du coup, on a juste eu le temps d'aller se balader un peu dans Denpasar. Je vous laisse avec quelques images. On découvrira une vie de nuit ultra touristique, pas mal d'Australiens qui viennent faire du surf dans la région, beaucoup de consommation sur la plage, et surtout commencer les prix exorbitants que nous n'avions pas croisés pendant plus d'une semaine sur Java. Au lieu de 3 € ton cocktail, tu commençais à devoir payer le double. Il fait tellement chaud sur cette île. Il y a moins de 110 microns dans l'air. C'est incroyable. Pas de pollution, on respire enfin. Les gars, il y a un chien. Quoi? Bon, on parle tranquillement sur la plage, mais pour en revenir au fait, oui, il y avait beaucoup moins de pollution sur Bali que sur Jakarta ou encore toutes les autres villes de Java, bien évidemment, et ça faisait du bien, on respirait enfin. Imaginez pour les habitants qui y passent toute leur journée. Cependant, un autre problème faisait face à Bali. Ce chien-là qu'on aura croisé ce soir, ça aurait été le premier d'une longue liste durant notre séjour. On s'est rendu compte que tellement d'animaux étaient laissés à l'abandon dehors, particulièrement des chiens malades, le ventre et les parties génitales gonflées à force de manger des détritus et de se reproduire en masse. Le ton commençait déjà à être donné sur la condition animale. Je vous laisse donc avec notre petite visite du centre-ville et de la plage le lendemain matin. Mais là où on a été le plus choqué, c'est qu'on ne s'attendait vraiment pas à ce que les villes soient composées de rues hyper touristiques, remplies de magasins, et qu'à l'inverse, tout ce qui était extérieur à ce centre-ville soit complètement détruit, délabré, avec des montagnes de déchets absolument partout à ne plus savoir où en stocker, et qu'il y avait absolument des trottoirs dans le centre-ville. Mais dès qu'on en sortait, c'est marrant, mais même sur Java, on n'en a pas forcément vu. Tout était fait pour le tourisme du blanc qui venait directement en Indonésie pour ses vacances. Alors oui, j'avais honte d'être là. J'ai profité de mon voyage, bien évidemment, c'était magnifique, mais j'avais honte. Honte d'être la cause de tout ça, et surtout honte de tous ces influenceurs de chez nous qui promuent Bali, qui promuent cette île, qui en fait ne fait que la détruire. Car la population n'est clairement pas en mesure d'organiser et de recevoir tout ce monde qui se rue à sa porte. Ils font bien les algues, comme chez nous en Charente-Maritime. Un truc qui m'insupportera toujours, c'est de voir que littéralement les eaux usées des bâtiments se déversent littéralement dans nos pieds pour aller jusqu'à la mer. T'as confiance pour ton appareil photo, Tristan? Mais non! Voilà. Mais c'est incroyable! S'ils cherchent à ouvrir le moindre zip, ils vont fermer les autres zips. Mais c'est trop intelligent, trop smart! Que tu es beau, bébou! Par contre, tes genoux, ils sont pas trop cachés là. On va bientôt les voir. Ouais, ça a bien remonté là. Ouais, franchement. Le temple de Uluwatu, situé sur la péninsule de Bukit, juste au sud de Denpasar, vous offre une vue absolument incroyable sur toutes les falaises là où il est construit. Aller le voir au coucher du soleil, c'est vraiment le meilleur moment pour s'y rendre et c'est ce qu'on a fait en fin de journée. Attention cependant, au cas où vous auriez toujours pas compris, si on ferme les sacs, c'est pour une bonne raison. Beaucoup de macaques à longue queue sont sur place et volent absolument tout ce qui passe sous leur nez. Chapeau, lunettes de soleil et téléphone. Le gars que vous voyez juste là, c'est ce qu'on appelle un peu les gardes-chasse du grand parc et du temple d'Uluwatu. Il connaît très bien les singes et va ici essayer de négocier l'iPhone de la meuf qui est juste devant contre plusieurs kiwis, bananes, bref, des fruits qu'il a avec lui. Le singe ne lâchera qu'au bout du 3e fruit donné, ce qui témoigne quand même d'une certaine intelligence de leur part de négocier leur propre butin. Bon appétit! Oh les gros nichons! Comme vous pouvez le voir, il y a des singes un petit peu partout à Uluwatu. Vraiment, ils traînent autour de nous. Il y en a un juste là. Et alors, rangez vos boucles d'oreilles
vos caméras et faites gaffe. Moi je la tiens comme si ma vie en dépendait parce que en effet les singes ils chopent absolument tout. À l'entrée on vous demande de retirer vos boucles d'oreilles même, etc. Donc faites attention à vos affaires. Il faudra porter un sarong pour les filles qui ne cachent pas leurs jambes. Et même si vous cachez vos jambes, vous aurez le droit de toute façon à une petite ceinture trop mignonne. Voilà. Après Uluwatu c'est surtout un temple entre gros guillemets, puisqu'en fait il y a un temple mais c'est surtout des grosses forêts en fait qui sont tout le long de la plage, à côté de la mer, en bord de falaise. C'est super joli en vrai à faire le soir. Nous on est venu au coucher de soleil. Il y a aussi un spectacle de danse typique. Alors il y a beaucoup de gens qui disent que c'est de l'attrape touriste. Pour le coup moi j'ai pas voulu le faire parce que c'était 150 000 en plus et je trouvais ça un peu abusé. Donc honnêtement non. Bienvenue à tous. Aujourd'hui du coup pour notre dernier jour à Denpasar, on a décidé d'aller au Waterboom Park que je vous conseille énormément, qui est donc un parc aquatique dans lequel tu as des jeux pour enfants, des toboggans, des gens qui parlent très très fort à côté de moi et beaucoup d'Australiens. Ils viennent tous j'imagine pour faire des activités un peu cool en Indonésie. Au final l'entrée coûte pas très cher, je crois que c'est une vingtaine d'euros qu'on a payé par personne et tu peux y passer toute la journée. Tu as des restaurants, des cafés, bars, etc. Tu charges ton bracelet. Tu verrouilles tes casiers avec, tu fais tout, enfin bref c'est très bien pensé. Il y a des super toboggans, dont des toboggans chasse d'eau là, comme les mecs diraient. Moi j'en ai fait quand même quelques-uns mais j'avoue que j'ai pas trop envie de le faire. Mais il y a des toboggans autant avec des bouées, t'as une rivière, pareil tu peux te balader dedans. C'est parti, je vais vous montrer un peu ce que c'est. Mec, vraiment, mets la tête à l'envers, c'est trop bien. 1, 2, 3, 4. Ça tape pas quand même, hein. Canada and France. Say goodbye. Allez. Allez. Au revoir. Je suis en paix avec moi-même, c'est bon. Let's go. On a parlé avec plein d'Australiens d'ailleurs. En vrai j'aime bien ces endroits-là qui regroupent un peu toutes les nationalités. Tu peux échanger avec plein de personnes de plein de pays différents. C'est trop bien. L'ambiance est tellement cool, ça n'a rien à voir avec Aqua Boulevard, mon dieu. Là c'est vraiment genre, t'as des moniteurs pour tout, les mecs sont super sympas. T'as des descentes de malades. Avec les 36 degrés qu'on a tous les jours et l'humidité, je peux vous dire que c'est génial de se balader en maillot de bain et d'être mouillé toute la journée. Vraiment, c'est 10 fois trop cool. Vous pouvez même y réserver des cottages si jamais vous avez beaucoup de sous à perdre. Petit cottage à réserver, c'est toutes ces petites choses-là. Il y a vraiment du luxe, archi-luxe, un peu partout en Indonésie parce que je pense que la classe moyenne n'existe pas ou alors elle n'est pas présente en Indonésie, elle a peut-être déménagé, j'en sais rien. Les populations qui se côtoient ont vraiment des différences de salaire tellement énormes. Il y a un truc qui fait un U, mais moi c'est hors de question que je fasse ça, je suis désolée. Pour vous montrer un peu la carte, il est assez grand. Alors, où est-ce qu'ils sont? Vraiment l'ambiance elle est trop géniale, je voudrais rester là toute ma vie. Et là on va aller voir les gars qui sont en train de faire les bouées. Putain c'est eux. Putain, comment ils volent haut. Allez gonfle bien les pecs pour toutes les meufs qui sont sur ma chaîne. Thank you. Accroche-toi mon grand. Oh frérot, j'ai posé mon cul pour ralentir.
Honnêtement, je trouve qu'il n'y a rien de mieux dans un voyage que trouver des moments de fun où s'éclater et sortir des visites guidées. Cette journée nous aura fait du bien, mais elle n'est pas finie. Redevenons un peu plus traditionnelle et allons visiter le mastodonte, la statue de Garuda située à Denpasar, qui d'ailleurs vient d'être construite récemment, ce qui fait qu'il y a peu de vidéos d'elle. C'est avec donc grand plaisir que je vous l'introduis ce soir. Des vêtements colorés contrairement à nous. Je crois que j'ai jamais vu un magasin Starbucks comme ça. Vraiment. Du coup là on va aller voir la grosse statue, l'absolument énorme statue qui est tout en haut à Denpasar, qu'on voit dès qu'on arrive et dès qu'on atterrit avec l'aéroport. Conneries, parce que comme tu utiliseras jamais l'audio de ce plan, Bien évidemment, de toute façon, genre je peux dire des conneries, comme ça au montage tu vas te souvenir des conneries que je dis. exactement. Garuda, un homme-oiseau de la mythologie bouddhiste/hindouiste, sa mère prisonnière de l'ethnie des serpents, il conclut donc un pacte avec le grand dieu Vishnu qui lui dessert l'élixir de l'immortalité pour pouvoir libérer sa mère. Celui-ci devient alors en échange le fidèle destrier du dieu. L'histoire la plus populaire d'Indonésie et de la religion hindouiste pratiquée également à Ubud, vous en entendrez énormément parler durant vos voyages. Garuda est d'ailleurs l'emblème national de l'Indonésie et une des compagnies aériennes porte notamment ce nom. On se croirait dans le labyrinthe, les murs du labyrinthe. Parce qu'on a t'as pas l'impression d'être à Disney là? Mec, j'ai l'impression de faire un urbex et ils ont tous laissé allumer par hasard. T'allais dedans ou pas dans le truc là dans la toile? Ouais, allez-y hein, tout à l'heure. Oui, c'est parce Les que gars, c'est Il y a trop une bien. acoustique de fou. Genre vraiment, t'as jamais entendu une acoustique comme ça. Putain les gars, matez-moi ce poulet, je le vois d'ici là. C'est un banger. Bon allez, je suis gentille, je vous laisse passer un contexte, sinon vous allez vous désabonner. Pour ceux qui connaîtraient toujours pas ce banger de dessin animé, c'est bien sûr la reproduction d'une scène très connue du Chaboté. Rejoué ici bien sûr avec un talent de maître. ouais. Vraiment, c'est tellement grandiose. En fait, vous avez vraiment des tranchées qui ont été creusées dans la pierre et qui, du coup, donnent vers les statues avec une végétation, mais folle. Je comprends pas pourquoi j'ai vu ce lieu nulle part dans les visites à faire. Du coup, donc c'est le Plaza Garuda, le nom parc, qui du coup donc représente plusieurs divinités de la religion hindouiste. Et vous avez cette géante statue en fait qui est juste derrière. Juste là, qu'on voit vraiment genre de l'aéroport. C'est le plus gros truc de la ville. Je vous conseille vraiment de le faire. Je l'ai vu dans aucune vidéo au final en fait sur YouTube de visite. Et vraiment de nuit, c'est incroyable. C'est super bien fait, il y a des explications absolument partout, des super endroits, super belle sculpture. Merci de rajouter de l'animosité dans tout ça. Eh les boys, Oh, il y a un trépied. il y a un trépied. Trouvaille. Mais là c'est marrant, mais Elle est bizarre cette plante. il est bizarre le système. Comment elle a pu oublier ça? Peut-être pour ça avec qu'elle oublie. On est vraiment à chaque fois sur des divinités avec des petits bassins, des fontaines partout. C'est trop beau à faire de nuit. Vraiment, je vous conseille énormément d'y aller le soir. C'est ouvert jusqu'à 22h, si je ne dis pas de conneries. À l'intérieur du coup de la petite maison qu'on voyait juste en bas, il y avait un genre de musée présentation avec des divinités qui sont faites en 3D et colorées. Et honnêtement, bon, les scènes sont extrêmement gorges. Vous pouvez les acheter, 12 millions, ce qui fait honnêtement pas très très cher. Et vous avez des scènes comme ça de tous les dieux. Ça fait vraiment genre animé, manga et très glauque. Notamment, vous avez le restaurant qui va avec le lieu. Avec encore Garuda, une vue incroyable. Et derrière, vous avez toute la ville de Denpasar. Sachez que quand vous réservez vos billets, vous avez le droit en plus à un petit thé glacé avec une vue des familles qu'on n'oublie pas.
était un peu obligé de faire du shopping pendant ce voyage, histoire de ramener quelques trucs à nos proches. Et puis pour nous, c'est vrai qu'honnêtement, les rues n'ont rien à voir avec Java. Il y a des magasins partout, on a encore des trottoirs, même si bon, il y a des petits problèmes électriques. C'est quelque chose qui est très courant partout, mais là vraiment c'est tellement moderne. D'où j'ai croisé H&M sur le chemin, enfin bref. Voilà. Et il y a tous les taxis qui souhaitent nous prendre. Enfin, c'est vraiment genre on est à Montmartre, comment on confectionne des bracelets sur le bras, là c'est exactement la même chose. Les mecs t'attrapent. Ils te touchent pour pouvoir t'amener avec eux dans les taxis. Je trouve ça beaucoup trop. Passons du coup vers Ubud, j'espère que ce sera mieux et que ce sera moins une grosse ville. Voici ce que j'ai acheté. J'ai pas pu m'en empêcher. Vraiment. Let's taste. Moi je trouve ça bon. Je trouve ça a le goût de matcha. Je ne fais que bouffer, c'est horrible pendant ces vacances. C'est marrant parce qu'en fait c'est vachement par stand, genre vous avez vraiment des stands avec chacune une meuf qui gère son stand. Du coup c'est pas du tout des espaces partagés. Fine and you. Are you from Comfort, darling? France. France, Yes. Like in Pape. Yes, yes, yes. À chaque fois qu'on a des échanges avec les locaux, ils nous parlent toujours des équipes de foot. C'est un truc de fou. Et moi, comme j'en ai rien à faire du foot et que j'y connais que dalle, bah souvent je sais pas trop quoi leur dire. Du coup, ça devient gênant parce qu'il y a une succession de noms de joueurs et c'est tout. Sinon, à part ça, ils sont très amicaux. Même si on sait que c'est pour le business, on trouve ça sympa. Qu'est-ce que t'as encore acheté? J'ai acheté du café de caca, du louat. Il y en avait en bas. Petit instinct sexy, le Kopi Louat ou encore café qui vient du coup du caca du louat. Oui. Ils mangent les graines, les digèrent et elles ressortent telles quelles mais un peu plus torréfiées, vous voyez, croustillantes, succuleuses. Et du coup forcément là-bas, vu qu'il vit là-bas le louat, il les récupère. À savoir que les animaux ne sont pas élevés en captivité, c'est juste de la ramasse-crotte. Enfin c'était ce qu'on nous a dit et ce qui était écrit sur les paquets, mais en cherchant bien, il existe quand même des endroits où ils les enferment. Et ils vendent ça à des 1000 et des cents parce qu'à ce qui paraît, c'est incroyablement bon. Il y a plein d'ailleurs de taxis et de locaux là-bas qui nous ont demandé de nous emmener dans des genres de raffineries de café barista. Mais bon, comme personne n'aime trop le café chez nous, on n'y est pas allé. Du coup, j'en ai ramené juste à mes proches. Petit cadeau. Le paradis du diabète. C'est vrai qu'à côté, honnêtement, des bidonvilles de Java, on est à des années-lumière de l'ambiance. Vraiment, ils prennent les Européens pour des pigeons, je suis désolée. Les prix dans ces stands-là, bien évidemment, j'ai acheté quelque chose, mais waouh, on est sur des prix très européens. Ils ont beaucoup de broderies ici, regardez. Il y a la petite fille dans Toy Story. Je voulais vous montrer un peu tous les magasins spécialisés à Bali. Il y a vraiment de tout dans les centres commerciaux, des trucs vintage, genre des vieux journaux et tout, c'est super sympa. Cette vidéo est finie, mais nos aventures continuent. Si tu souhaites d'ailleurs les suivre, je te laisse t'abonner à la chaîne. Une nouvelle vidéo sortira bientôt pour t'expliquer la suite de notre voyage sur Ubud, Ahmed et encore Gili. Regarde, tous les autres ils se ramènent MTA. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à me laisser un petit like pour me faire plaisir. Ça m'aidera à subir toutes ces heures de montage devant moi. Et promis, ça te prend juste 2 petites secondes. Et en attendant, je te fais des très gros bisous. Si tu as des questions, n'hésite pas, que ce soit sur mes réseaux ou encore en commentaire YouTube.